Hey, hey, salut la troupe. Voilà, de retour de ces essais, encore une fois échoué. Alors pas mécanique, mais point de vue utilisation, parce que j'ai fait deux erreurs. D'abord, j'étais pas en 17-46, ça c'est ce que je voulais mettre, mais j'ai oublié que je l'avais pas mis. J'étais en 18-46 parce que j'étais trop feignant pour couper le petit ergot et passer en 17. Je me suis dit ça va aller. Finalement, 18-46, on est trop proche du rapport de 2,5 qui est fatal pour le moteur d'origine. On est donc, regarde, 46 divisé par 18, ouais, je t'ai sorti la grosse calculette, on est à 2,55. D'où la raison de la surchauffe. Mais on est arrivé à 74 km avec le Orion Ranger 50C, qui souffre énormément dans ce genre de rapport. Alors que on était censé être en 2,70. Avec les Gensace 8080C, avec lesquels on avait fait le premier essai avec le Velociraptor, on est monté à 76 sans réussir à faire une ligne proprement droite. Donc il y avait de quoi gratter un petit 77, peut-être même 78 km/h. Mais ouais, 2,55 c'est trop pour le moteur. Alors tu te dis c'est qu'une seule dent. N'oubliez pas qu'on a rapetissé la couronne, regarde, 46 divisé par 17. On est bien à 2,70. J'aurais mieux fait de ne pas être feignant et de changer les pignons. Pourquoi? Parce que si tu prends le rapport de 35 divisé par 13, module 1,5, puisque j'ai le pignon 13 pour mettre sur le moteur d'origine, on est à 2,69. Donc ces deux choses seraient allées beaucoup mieux. Déjà ça. Là, on a donc vu que le Velociraptor, avec le Mach 6, a chauffé, a octé que à la fin, quand il était chaud, quasi à la coupure lipo. Le Véli, par contre, lui, avait définitivement un problème de bug. Avec le moteur d'origine et le Mach 6, on a aussi eu des problèmes des avances de recul, je ne sais pas ce que je veux. Pareil, surchauffe. On était trop chaud avec un rapport de 2,55, c'est fatal. Donc, maintenant, on va continuer ce truc. On va passer sur le rapport 2,70 et on va refaire ce test. D'abord, une chose, on va voir si on perd tellement de vitesse que ça, ou si en 2,55 le moteur n'arrive pas justement à emmener la carlingue avec son poids à sa Vmax théorique qu'il aurait donc s'il pesait pas sur la route. Parce que des fois quand tu mets un rapport trop long, ce qui se passe, c'est que au sol, tu arrives finalement à pas aller aussi vite que prévu, à peine aussi vite que prévu, ou à peine aussi vite que ce que tu fais avec un rapport plus petit ou plus grand, ça dépend comment tu dis, parce que tu forces sur le moteur. Par contre, c'est vrai qu'en l'air, ça a un avantage, c'est qu'en l'air, le poids ne compte pas, donc tu as juste à envoyer et faire tourner les roues. Ça, c'est une chose. Ensuite, je suis un peu déçu de vous tous. Le seul qui mérite un bonbon, c'est Mika Bedos. Parce qu'on parlait du rapport de transmission par courroie, et depuis le début, je vous dis 30 divisé par 15, ça fait 2. Lui, c'est le seul qui a tiqué, il a dit, ouais, mais attends, par courroie, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, si. Ouais, il s'est laissé avoir, fallait insister. Dans un rapport de transmission par courroie, qu'elle soit crantée, que ce soit une chaîne, c'est pas les dents des pignons qui comptent, c'est le diamètre. Tu divises le diamètre des poulies par l'une par l'autre, tout simplement pour arriver au rapport de transmission. Ironiquement ici, il se trouve que ça ressemble presque. Regarde, on en est arrivé par exemple à 80 km/h. « 80 km/h avec la courroie sur laquelle on avait dit qu'on avait un rapport de 2 en divisant les dents. Ça nous donne 160. Avec le 15-35, on plafonne à 70. D'accord? Le rapport en 16-35 est de 2,7. Non, c'est l'inverse. Ah, Mani, qu'est-ce qu'il fait? 80 fois, excusez-moi, 2 égale 160 divisé par 2,7. On arrive qu'à 60 km/h. C'est là tu vois que le rapport de courroie n'est pas de 2. Tu as définitivement la preuve. Ça colle pas. Sans la mesure de vitesse,
t'aurais peut-être pas réussi à trouver. Donc il faut mesurer le diamètre des poulies. Quand tu as une courroie, tu mesures le diamètre des poulies. Si ta courroie est crantée, ça change que dalle. Si c'est une chaîne, ça change que dalle. C'est la poulie emportée par la poulie motrice qu'il faut diviser tout simplement en diamètre. Rien à voir avec les dents. Et on va tester ça. On a un diamètre ici, parce que tu te dis, ouais, celle-là, elle est quand même beaucoup plus grande, mais c'est pas le rayon, enfin, c'est pas la circonférence, c'est rien, c'est le diamètre. On va prendre, pas tout à fait, bien sûr, on va pas prendre la ferraille, donc on va dire 45 divisé par, bon, un petit, ouais, quand même, hein, tu vois, on est proche. C'est dur à dire, là, attention. Soyons, essaie d'être un peu plus précis que ça, Mani. Donc, on a... la poulie totale fait 50. 48 divisé par 21. Est-ce que ça colle? Ça nous ferait le même rapport. Donc là, il y a une boulette. Bouge pas, je prends le pied à coulisses. Comme ça, c'est plus simple. Ici, on a 46. Ah, c'est là que c'est plus grand, divisé par 24. Un rapport de 1,90. Pour vérifier ça maintenant, on peut faire donc les 1,90 pour voir fois 80 km/h qu'on avait réussi à obtenir, divisé par l'autre rapport de transmis. Donc attends, on va regarder les 153 têtes, on va juste vite vérifier. 35. Ah oui, ben c'est normal, tu partais en 35-13, Mani. T'es en 46-17, 46-18. Donc on est à 2,55, hein, ouais. Donc 156 divisé par 2,55. On est toujours à 60. On est toujours dans l'os. Ça avance pas des masses, cette histoire. Tout ça peut en arriver à quoi? On attend les experts, comme d'habitude, les mecs. Hein? On attend les experts. Ils sont là pour ça, normalement. Donc, dans tous les cas, vous faites pas avoir rapport de transmission par courroie, diamètre de la poulie emporté par diamètre de la poulie entraînante. Quand c'est couronne pignon, tu divises la couronne par la taille du pignon. Ok? Si le pignon entraîne. Si... Attention, hein. Bien. Alors, là-dedans, un petit 70 donc avec ce système, avec ce module 1.5 en 35-16, parce que c'est prévu pour les grosses roues. En grosserie, on est déjà donc à 70 avec les petits trous. En grosse roue, on arrivera globalement dans les 80, ce qui va relativement bien que ce setup. Personnellement, je préfère quand même, vous l'avez vu dans Big Mama, un petit 15 par là. Même 14, même avec les sledgehammers, ça passe bien. Mais on va donc changer tout ça. Déjà, cet engin-là, on va le rehausser. Et on va y remettre un combo d'origine pour la vente. Celui-là, il faut que j'y fasse le test donc avec le bon étagement. Alors, soit maintenant, je passe en 35/13. On va remettre aussi le Vélignon dedans. Quoique j'hésite à mettre le Castle là-dedans, parce que je préfère le Castle, me mettre mon 1100 là-dedans, comme ça, lui, il est prêt pour moi et basta. Non, on va se calmer, on va continuer ces tests. Donc, on va recoller le Villiers dedans, on va changer la radio, ça aussi, je l'ai dit dans le run. Moi, si vous n'avez pas encore vu le run, forcément, ça ne vous aidera pas. La radio de cet engin-là a un problème sur cette phase-là, elle reste accrochée. Donc on va passer sur une autre radio que j'ai là, qui fonctionne à merveille, pour voir ça. En tout cas, moi je vous tiens au courant de ce qu'on va faire.
Là, il faudrait vraiment, oui, que je change le rapport de transmis pour arriver à ce que j'ai dit. 2,55, c'est définitivement trop. On verra donc si en 2,55, on arrive à aligner la vitesse, donc en 2,70, ce qui se passe avec la vitesse, si on perd vraiment tant que ça. Si on est vraiment juste vers 70 km/h, ce qui était la vitesse du Vélociraptor 880. Si on arrive à franchir ou pas. C'est à ça que ça sert. Je sais que ça prend du temps. Pour moi, c'est beaucoup plus ça maintenant de faire le setup que j'ai envie parce que je sais ce qui va ou ce qui va pas. Mais moi, j'ai tout le matos sous la main. Donc, c'est quand même con si j'essaye pas pour que les gens puissent se rendre compte. Enfin, ça, c'est ma façon de penser maintenant. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec, c'est sûr. Mais on va faire ça. Je vais encore faire un test ultime avec un rapport de 2,7. Peut-être même un poil moins parce qu'on a les sledges qui sont plus gros que les roues d'origine. Ce serait peut-être sage de descendre à 2,8 ou 2 entre les deux. Je vais voir, je ne sais pas encore. Mais on va se diriger dans cette zone. Je vous le dirai au moment du run. L'autre, on va changer le combo à bord. Et puis voilà. On va le repasser en X-Max plus haut TT parce que c'est pour ça que j'aime les X-Max. C'était rigolo tant qu'on n'avait pas le... Où est-ce qu'il est? Ça va, il est là. Tant qu'on n'avait pas le XRT, maintenant qu'on l'a, ouais, on peut se passer de l'autre. On va recoller les pneus aussi. Parce que là, c'est un autre qui s'est décollé, je crois. Ça, on va voir ça. Et puis, je vais en profiter tant qu'ils sont dégueux aussi de me précipiter dehors à continuer les tests. Et puis, voilà. Et j'ai oublié quelque chose d'autre. Je voulais encore vous en donner une autre, mais je ne sais plus quoi. Bref, ça veut dire que c'est le moment d'y aller. Parce qu'on tourne en boucle. Oui, mais ça, je fais toujours quand j'ai oublié un truc. Vous pouvez demander le nain d'atelier. Je tourne en boucle, je tourne en boucle, je tourne en boucle, je tourne en boucle. Et je trouve la solution. Ça s'appelle l'obstination. C'est pour ça que je filme pas tout ce que je fais à l'atelier. Parce qu'il y a trop de temps mort, en fait. À être assis, à penser. Et en fait, le gros, il ronque. Si tu mets le son, il ronfle dans l'atelier. Bon, ça y est, on y est. On a réglé le problème de direction. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais donc les fusées, porte-fusées RPM qui touchent un peu sur les pièces alu chinoises. Donc on a disqué un petit coin de butée sur les porte-fusées, les chapes chinoises. On a enlevé un petit bout sur le porte-fusée RPM. Ça va en retour sur l'arrondi à l'avant. Ça a tapé au fond de la chape. On a donc enlevé un demi-millimètre, ça suffit large. Du coup, on récupère un petit bout de braquage gauche-droite. On a remis le VXL vitesse d'origine à bord, le Vario. On a remis le moteur et sa sonde de température et j'ai fait le choix de passer en 1850. Donc sans les tétines de réglage Traxxas, puisque là, en 1850, ça colle pas du tout, on est serré. Donc on les a virés, on a laissé un entre-temps convenable. Et petit essai statique dans l'atelier, bien sûr, tout fonctionne à merveille. On a mis les gens 120C parce que les autres sont en train de charger. Ouais, moi je vais avoir un problème, je pense que de toute façon ça ne sert à rien, ça ne me suffira pas ce soir, ça va être trop tard. On a le jour qui tombe, ça beule et j'ai plus le temps. Donc on va mettre ça de côté en attendant. J'aurais bien aimé le faire dans la foulée, mais voilà, ça va pas être possible. Vu l'heure qu'il est, il n'y a pas moyen. C'est dommage. Pourquoi j'ai choisi le rapport 2,77? Parce que 18,50 ça fait 2,77. On est plus proche de 2,80 parce qu'on a justement les Sledgehammer dessus qui sont plus gros que les origines. Je sais qu'en 2,70 avec les roues d'origine, moi ça me va merveille. J'ai roulé à 1 an ou 2 comme ça avec mes X-Max. Content. Donc là, avec les Sledgehammer, on fait le choix de prendre le 2,88 pour voir ce qui se passe niveau chauffe-temp conso. Par rapport toujours donc, au Raptor 8,80 avec lequel définitivement, je sais pas. Il y a un truc qui manque. Soit il manque 4-5 km/h. Je ne sais pas. En tout cas, on a essayé plusieurs variants, on a essayé plusieurs sondes. On a essayé maintenant... Ah oui, on a changé la radio aussi. Bien sûr. Pour avoir plus de problèmes sur le neutre. Et voilà. De fortes chances que le 880 finisse dans un support chinois standard monté avec un autre rapport transmis. Ciao les kikis.
Petit oubli, le choc qui nous a décroché la roue était violent. Elle rejoint ce que je disais sur le kit Wide Max. Bras plus long et plus fragile, et le cardan plus long aussi. On a sur le choc latéral là tordu l'axe de cardan. Il est voilé. On l'a redressé un minimum pour continuer les essais. Pas encore bien mis droit grâce bien sûr au cactus. Parce que j'ai perdu assez de temps comme ça. Et maintenant il faut que je file. Allez, zou!